Ouais, salut la meute, bonne année déjà, et bienvenue dans un nouvel épisode des 5 animaux les plus dangereux. Et cette fois-ci, on va parler des États-Unis. Et on va voir que là-bas, une simple situation peut très vite tourner au drame. Bon, comme d'habitude, on va pas du tout parler des animaux qui tuent le plus d'humains aux États-Unis. Pas du tout, ça, on le dégage. On va surtout parler des animaux qui, par exemple, peuvent t'arracher un bout de jambe ou te buter en 30 minutes à cause d'un venin hyper puissant. Ouais, c'est un joli programme qui nous attend. Et vous allez voir, là pour le coup, je suis tombé sur un classement hyper intéressant. C'est celui des animaux qui ont tué le plus aux États-Unis sur les 50 dernières années. Tiens, d'ailleurs, avant que je vous révèle ce classement, d'après vous, quel animal a tué le plus aux États-Unis? Si vous avez 2-3 idées, vous les mettez dans les commentaires, comme ça je verrai vos réponses, et en même temps, je verrai un peu la tendance. Bon allez, fini de parler, on découvre tout de suite les 5 animaux les plus dangereux aux États-Unis qui peuvent buter un humain, en quelques secondes quoi. Bon, dans ce classement, on retrouve l'alligator du Mississippi en 5e position. En 50 ans, il a fait environ 33 victimes. Franchement, c'est pas énorme, c'est un peu plus d'un mort tous les 2 ans. Alors oui, par contre, si ça vous arrive, vous êtes potentiellement dans la mouise. Ça, c'est clair. D'ailleurs, l'endroit où il fait le plus de victimes, c'est en Floride et en Louisiane. Là-bas, on en trouve partout. Bon, en même temps, là-bas, il y a que des étangs ou des marécages. Donc, tout est réuni pour se faire bouffer une jambe. Après, il est quand même bien armé pour nous défoncer la tronche assez facilement. Déjà, niveau taille, il mesure entre 3 et 4,50 m de long. Et son poids, c'est aux alentours des 250 à 500 kg. C'est juste énorme par rapport à un humain. En plus de ça, son arme principale, c'est sa mâchoire. S'il vous chope avec ça, ça va être très difficile pour vous de vous en sortir. Alors, c'est possible, ça, je suis tout à fait d'accord, mais à quel prix ? Je vous le demande. Bah oui, parce que sa pression, c'est environ 900 kg par centimètre carré. Et s'il vous lance son attaque tonneau en même temps, on peut dire adieu à votre jambe, Et oui. Quoi? C'est quoi l'attaque tonneau? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas trop expliqué ça. Bon, je vous explique tout. En fait, quand l'alligator chope une proie assez grosse, il va tourner sur lui-même, exactement comme un tonneau, pour soit désorienter sa proie, soit lui arracher un bout de jambe ou de chair. Voilà, c'est ça que j'appelle l'attaque tonneau, et c'est très difficile de s'en sortir. En fait, la seule possibilité pour vous de vous en sortir, ce serait de tourner en même temps que lui. Voilà, exactement comme cette femme. Là, vous aurez peut-être une possibilité de vous en sortir, mais rien n'est sûr. Et allez, tournez manège, c'est parti pour un tour. Bon, ça, généralement, c'est si ça se passe dans l'eau. Après, ça peut arriver parfois de vous faire courser par un alligator aux États-Unis. Mais là, pour le coup, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. La seule solution, c'est de tracer le plus possible en zigzag parce que ça, il aime pas trop, et de le distancer le plus possible. Après, si vous êtes en surpoids, ça va être compliqué pour vous. Il court quand même à 25 km/h sur 20 à 30 mètres. Voilà. Un bon petit régime et vous serez plus performant. Bon, après on se calme, Les attaques d'alligators sur humains sont hyper rares. Faut juste éviter les zones marécageuses. Et puis 33 morts en 50 ans, c'est vraiment que dalle. En 4e position, on a l'ours noir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non, mais c'est n'importe quoi, nous on en croise tous les jours et ils sont adorables !» Ta bouche. Voilà. Ta bouche. Oui, en général, ils sont plutôt cool, mais comment tu vas me justifier les 54 morts qu'ils ont fait en 50 ans? Je dis pas que c'est des êtres sanguinaires, mais ça peut arriver parfois qu'ils s'attaquent à l'homme. Et même si l'ours noir c'est le plus petit des ours, il reste quand même dangereux pour nous. Niveau taille, il fait quand même entre 1,40 m et 2 m de long, environ 1 m au garrot, et tout ça pour un poids de 70 à 270 kg. Alors oui, c'est pas immense, mais c'est quand même 2 à 3 fois un humain. Donc forcément, ça va nous faire des dégâts. Et niveau arme, il a pas des ongles qui font 2 cm. Non, pas du tout. Lui, c'est bien pire. C'est des griffes d'environ 4 à 5 cm de long. Elles sont hyper solides et relativement tranchantes s'il vous met une baffe. Bon, après, il a aussi une mâchoire hyper costaud avec des dents de 4-5 cm de long, donc ça doit pas faire vraiment du bien quand on se fait mâchouiller. Aïe, oh pardon, c'est ta jambe que je suis en train de bouffer? Ah bah mince alors, désolé. Et puis pensez pas vous enfuir, parce qu'il court quand même assez rapidement, aux alentours des 55 km/h. Et c'est aussi un très bon grimpeur et un bon nageur, donc on oublie de grimper un arbre et de traverser une rivière. En fait, le problème de l'ours noir, c'est qu'il est tout terrain. Il est capable de beaucoup de choses et il s'adapte à presque tout. Le seul truc que vous pouvez tenter, c'est de l'intimider, mais pas sûr que ça passe. Par exemple, vous faites le plus grand possible, vous faites le plus de bruit, et si vous êtes plusieurs, vous restez groupés. Là, vous aurez peut-être une chance de lui faire peur. Bon, après, tout dépend de l'animal que vous avez en face de vous, de son comportement et de pourquoi il est là. S'il est là pour vous bouffer, logiquement, il tentera de vous bouffer. Donc préparez-vous, et au pire, il y a le spray anti-ours. Bon, après, ne vous inquiétez pas trop, c'est pas du tout dans son comportement d'attaquer l'humain. Donc, quand ça arrive et qu'on voit des faits divers, c'est des cas hyper rares.
Pour la troisième position de ce classement, on retrouve le serpent à sonnette, toute espèce confondue qui se retrouve aux États-Unis. Alors, il y a d'autres serpents qui sont dangereux et venimeux là-bas, mais celui qui fait le plus de victimes, c'est bien le serpent à sonnette. Depuis 50 ans, il a fait 57 morts au total, généralement à cause de son venin. D'ailleurs, c'est le seul animal venimeux de ce classement. Même les deux autres qui arrivent après sont pas du tout venimeux. Ils sont plus team colossal et je te défonce la tronche. Mais bref, aux États-Unis, il y a énormément de serpents, et là où on trouve le plus de serpents à sonnette, c'est dans l'Arizona. Franchement, je vous invite pas à mettre les pieds là-bas. Ou au pire, vous vous protégez. Par exemple, vous y allez pas en short. Vous mettez un pantalon et des chaussures bien épaisses, comme ça évitera s'il y a morsure de transpercer votre peau. Ah mais non, moi je suis pas d'accord, j'étais venu pour faire mon meilleur bronzage. Bon, là pour le coup, le serpent à sonnette, c'est pas tant par sa taille qui va être le plus dangereux, même s'il mesure en moyenne 1 mètre à 2 mètres de long. C'est pas ça qui va nous buter, hein. C'est surtout son venin qui va être dangereux. Le problème, c'est que le serpent à sonnette se cache très bien dans son milieu naturel et qu'il est très difficile à voir à l'œil nu. Il suffit juste d'un moment d'inattention et de poser son pied juste à côté de lui pour déclencher une attaque et être mordu. Bon. Par contre, avant d'en arriver là, franchement, généralement, il nous prévient de sa présence avec une alarme sonore. En fait, au bout de sa queue, il a comme un hochet qui fait des maracas. Voilà, c'est exactement ça. Et bah ça s'appelle une cascabelle. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où je vous expliquais comment ça fonctionnait. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est hyper intéressant. Et je dis pas ça parce que c'est ma vidéo. Non, non, pas du tout. Je n'oserais pas, franchement. Bon, par contre, c'est vrai que le venin du serpent à sonnette est quand même assez puissant. Et sans l'antivenin, on peut en mourir. Bon, après, si on a la chance de pas arriver à cette étape, on peut quand même faire des œdèmes ou carrément des nécroses. En gros, on pourrit de l'intérieur. Bon appétit. Bon, après, si vous voulez pas en arriver là, vous le laissez peinard dans son coin et tout le monde sera heureux. En deuxième position, nous avons les requins, toutes espèces confondues. C'est comme les serpents à sonnette, et d'ailleurs c'est pas pour rien, hein, parce que tous les deux, ils sont ex aequo à la deuxième position. Depuis 1970, ils ont tous les deux fait 57 morts. Donc c'est pour ça qu'ils sont ex aequo tous les deux en deuxième position. Bon, le problème qu'on rencontre là, c'est qu'on a affaire à plusieurs espèces de requins. Bon, j'ai quand même regardé la tendance, et il y a 3 requins qui remontent le plus, et pas à la surface, hein. Elle est nulle. Nul. En premier, il y a le requin bulldog. Ensuite, c'est le requin tigre. Et pour finir, le grand requin blanc. En fait, le truc chez eux, c'est qu'ils ont une telle puissance et une agressivité, surtout chez le requin bulldog, qu'ils ne se contentent pas juste de mordre. Allez, viens faire un gros poutou à tata requin. Ces 3-là, c'est des requins qui ont une mâchoire surpuissante et une dentition incroyable. Donc c'est sûr que quand on est mordu, bah c'est plutôt mortel, hein. Vous imaginez un requin blanc de 4 à 5 mètres de long, avec une mâchoire de 90 cm de large et des dents qui peuvent mesurer jusqu'à 7 cm de long. Hein? Vous avez bien l'image en tête, là? Voilà, donc si vous l'avez, vous trouvez ça tout à fait normal qu'on soit mort après une morsure de ce genre d'animal. Bon, après on va trouver ces 3 espèces de requins, principalement en Floride, à Hawaï et un petit peu en Californie. Donc ceux qui sont là-bas, attention à vos petits culs, hein. Il peut vite se transformer en hamburger pour requin. Bon, après il y a d'autres requins qui attaquent l'homme aux États-Unis, hein. Mais le requin bulldog, le requin tigre et le grand requin blanc, c'est 3 requins qui ont l'habitude d'aller dans des zones de baignade assez fréquentées. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Ils sont assez proches de l'humain par rapport à d'autres requins. Mais par contre, rassurez-vous, hein, des attaques de requins sur l'homme, c'est hyper rare. On en entend beaucoup parler parce que c'est impressionnant quand ça arrive, et ça fait le buzz comme on dit. Et ça, les médias, ils adorent. Et en dernière et première position, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais bref, c'est pas grave, en première position, nous avons l'ours brun. Alors, il est quand même bien devant par rapport au deuxième, parce que lui, en 50 ans, il a fait 70 morts. Et ouais, c'est pas mal. Bon, tout à l'heure, on a parlé de l'ours noir, et je vous ai dit qu'il était assez redoutable, même s'il est le plus petit des ours. Et bah, l'ours brun, c'est 2 fois l'ours noir. En termes de taille, on est entre 2,40 m et 3 mètres de long, environ 1,50 m au garrot, et un poids de 600 à 800 kg. Comment vous dire qu'il est bien plus monstrueux que l'ours noir? Oui, bien plus, je vous l'assure. Oh là là, calme-toi Jean-Jacques, je suis si moche que ça. Et attention à ce que tu réponds, hein. Bon, en même temps, c'est quand même l'animal et le carnivore le plus dangereux aux États-Unis. Quand on tombe face à lui, c'est un peu compliqué. Il est tellement puissant qu'un seul coup de patte peut nous décapiter et nous éventrer sur place. En même temps, c'est un peu normal, non? Hein, avec des griffes qui font 10 cm de long, il n'y a pas de problème pour ça. En plus, c'est des animaux qui sont plutôt territoriales et franchement, ils hésiteront pas à vous attaquer si vous êtes trop près. Et pour le coup, là, va falloir courir très vite parce que eux, ils courent à environ 60 km/h. Bon, au pire, vous pouvez tenter de monter à un arbre, mais vous allez attendre longtemps avant de descendre, hein. Et au pire, bon bah si l'ours est pas trop gros, il va grimper, donc c'est pas forcément une bonne solution. En fait, le truc à faire avec un ours brun, c'est d'avoir automatiquement un spray anti-ours sur soi. C'est obligé si vous voulez avoir une chance de vous en sortir pendant une attaque. Bon, après, faut pas non plus exagérer, hein. C'est pas des monstres assoiffés de sang humain, donc si vous vous approchez pas trop près d'eux et que vous les laissez relativement peinards, il y aura aucun problème. Bon, après dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux, comme le puma ou les loups par exemple. Mais là, pour le coup, c'est hyper rare
des attaques sur l'humain. Le puma, je crois que c'est 10 morts en 50 ans, et le loup, c'est beaucoup moins. C'est juste 2 morts depuis 1970. Donc c'est vraiment que dalle. Bon, par contre, commencez pas à psychoter après cette vidéo. Elle est surtout là pour vous montrer que oui, ça peut arriver, mais il faut vraiment être malchanceux si ça vous arrive. Et puis c'est aussi pour vous montrer qu'à E5, ils ont fait 500 morts en 50 ans, mais nous, on en a fait combien? C'est ça la vraie question. Combien on a buté de leur espèce en 50 ans? La question est ouverte. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, moi ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Plus on grandit, plus on fait de gros projets. Vous pouvez faire un petit don sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et je vous souhaite une bonne année, des meilleurs vœux. Et voilà. Bisous, ciao.